Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de nous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Bonjour Delphine. Bonjour Clémence. Comment vas-tu ? Très bien. J'aimerais un peu plus de soleil. Je suis pas comme toi, mais ça va venir. Ça arrive. Ça. Ou alors, faut venir me voir. Ça peut s'envisager, tu sais. Avec plaisir. Écoute, je suis très très heureuse de t'accueillir enfin sur ce podcast parce que, chers auditeurs, ce que vous savez pas, c'est qu'en off, Delphine et moi, on refait souvent le monde. Du commercial événementiel pendant des heures au téléphone. Donc, on va pouvoir le faire en live et vous le partager et faire ça avec vous. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le cœur de tes sujets de prédilection, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour du côté de ton parcours et peut-être que tout simplement tu peux nous le raconter. Bien sûr. Bon, je vais la faire courte parce que ça peut être très long, mais oui. En fait, qu'on comprenne. Voilà, j'ai commencé en fait chez Accor, tout simplement le début de ma carrière, et c'est le groupe Accor qui m'a formée réellement à la commercialisation et à l'hôtellerie. Donc, je suis un pur produit hôtelier à la base. Voilà, et puis j'y ai passé plus d'une dizaine d'années à différents postes, surtout avec des segments de clientèle très différents parce que j'ai fait du loisir, du sportif, et bien entendu, j'ai terminé en fait par l'événementiel et j'avais comme client toutes les agences de communication et événementiel qui étaient amenées à faire de l'événementiel pour leurs propres clients. Donc, ils pouvaient aller du CODIR à New York, jusque en fait au Congrès du Sommeil avec 8000 personnes. Voilà. Toujours sur du commercial chez Accor, ça a toujours été... Toujours été du commercial. Avec différentes zones géographiques. Donc, on va dire que le grand ouest de la France n'a pas de secret pour moi en termes de géographie, puisque je suis allée, en gros, du Havre jusqu'à Biarritz. Ok, t'as ratissé. En passant par Brive. Donc, tu vois, quand je dis village, c'est large. À un moment donné, tu quittes Accor. Exactement. En fait, je me retrouve dans une envie, mais en fait, c'est un parcours assez commun, je pense, à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que tu commences dans une grosse boîte, t'apprends plein de choses, puis à un moment donné, en fait, t'as envie d'une reconversion ou de voir autre chose. Et pour le coup, en fait, ça a été mon cas. Et puis, j'ai eu un déclenchement avec une discussion avec une directrice d'hôtel qui m'a dit un jour, on a bien des coachs en cuisine, je vois pas pourquoi on n'aurait pas des coachs en commercial. De fait, ça a un peu travaillé dans ma petite tête, et puis je me suis dit, je vais me lancer et je vais être consultante, formatrice dans l'hôtellerie pour la partie commercialisation. Voilà, c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai rencontré mon associé David Donguet, et j'ai commencé en tant que freelance, et puis en fait on s'est très vite associé avec le cabinet ActionCom en 2015. Voilà, je suis arrivée en 2015 à ActionCom et après je me suis associée dans la société en 2018. Et ActionCom, c'est un cabinet de conseil qui accompagne et conseille en fait les structures touristiques, alors beaucoup d'hôtels, des résidences hôtelières, vraiment dans tout leur développement
de chiffre d'affaires. Donc, on va en gros du revenu management au marketing digital et bien entendu à la commercialisation. Donc, on fait de la formation, du conseil et de l'étude aussi également maintenant. D'accord. Donc, voilà. Uniquement sur des fonctions support. ActionCom ne va pas aller faire du coaching sur de l'opérationnel. Alors, on peut faire du coaching sur de l'opérationnel également. Voilà. Ok. Donc oui, vous quasiment des métiers. Oui, alors ça reste notre prédilection, tout ce qui est lié à l'hôtellerie. Mais après, en fait, tout s'envisage. Mais c'est l'hôtellerie principalement quand même. D'accord. Voilà. Et puis, de cette rencontre avec David et ActionCom est né un autre bébé. Exactement. C'était il y a quasiment 4 ans maintenant. Ouais, même presque plus parce qu'en fait, j'en parle à David en juillet 2017, exactement, de une idée qui me trotte dans la tête. Et puis en juillet 2018, on crée la nouvelle structure, voilà, qui est Séminaire Collection. Alors, justement, Séminaire Collection, c'est quoi ? Alors, Séminaire Collection, en fait, nous sommes des dénicheurs de lieux singuliers, atypiques, originaux, qui vont inspirer en fait les organisateurs d'événements qui ne veulent plus en fait de lieux communs, classiques, qui vont faire leur réunion entre 4 murs et qu'il va rien se passer à côté de ça. On inspire et puis après on leur facilite la rencontre avec ces lieux justement atypiques aux organisateurs d'événements. Pourquoi ? Parce que la genèse, c'est un jour j'accompagne un hôtel avec un restaurant gastronomique et puis j'accompagne un deuxième hôtel pareil comme ça et puis se pose la question de Delphine, on a un problème de commercialisation, on a du mal à se faire connaître auprès des gens en fait qui recherchent vraiment des lieux comme les nôtres. Et puis dans l'autre sens, moi j'avais toujours de par mon parcours des contacts avec des agences événementielles qui m'appelaient toujours comme ça en me disant Delphine, t'as pas une idée là, cherche un lieu atypique vu que t'es dans le métier. Et puis je leur disais toujours tiens, appelle un tel de ma part, je te donne le numéro de téléphone. Voilà. Et puis je me dis d'un côté en fait il y a des lieux qui ont une vraie singularité, qui ont une âme, qui ont quelque chose en fait à transmettre. Et puis de l'autre côté en fait il y a des gens qui cherchent mais qui ne trouvent pas. Voilà. Et de ça, je me suis dit, il faut un point de rencontre. Et bien entendu, Internet est ce point de rencontre, puisque aujourd'hui, 8 recherches sur 10 se font sur Internet. Un point de rencontre qui soit un peu novateur et qui permette justement à ces lieux originaux de se faire rencontrer auprès du public cible. Voilà, tout simplement. Super. Et donc, après, une fois que vous décidez de lancer une vraie structure autour de ça, comment se passe le développement ? Vous aviez déjà assez de contacts lieux pour commencer ? Est-ce que vous êtes allé, tu parles d'aller dénicher des lieux. Ouais. Comment est-ce que vous créez votre panel de lieux atypiques ? Ouais, en fait, on a du coup, quand on a lancé le site internet, on avait 12 lieux. Donc, autant dire que c'était pas forcément beaucoup pour intéresser les organisateurs d'événements sur toute la France, mais c'était notre propre réseau qui ont cru en nous, donc ils ont dit banco, on y va avec vous. Et puis, en fait, pendant toute cette période, donc d'octobre 2018, à mai 2019, en fait, j'ai 2 personnes qui sont là pour en fait dénicher ces nouveaux lieux, donc à la recherche un peu du lieu très différenciant. Et en mai, on a à peu près 50 lieux et là, on commence vraiment à communiquer, à promouvoir auprès des organisateurs parce qu'on commençait à être cohérent par rapport à une offre 50 lieux en France. Voilà. Okay. Et puis après, on a continué notre développement et qui commençait à être intéressant, on va dire, à partir de février 2020. Okay. Donc voilà. Et ces lieux, vous les trouvez comment ? C'est vraiment vous allez sur le terrain ? Est-ce que via les réseaux sociaux, on arrive à trouver des choses ? Est-ce que comment ? Parce que je te pose cette question-là parce que comme nos auditeurs sont des lieux, c'est intéressant pour eux de savoir où est-ce qu'on les trouve.
Bon, alors je vais te dire, ça c'est un peu notre botte secrète quand même. Tu vois, c'est une question auquel je réponds jamais complètement. Je suis assez transparente, mais là-dessus, je garde quand même un peu une part de mystère. Une part de mystère. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que en fait, je demande à mes collaborateurs et à toute mon équipe d'être ultra curieux. Voilà. Okay. Donc, c'est vrai qu'on va chercher sur partout. C'est-à-dire que sur des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur la presse locale, sur j'imagine peut-être des collectifs de partenaires. Vous allez ratisser large. Exactement. Okay. Et surtout, bon, alors c'est vrai que les réseaux sociaux font partie d'une source intéressante. D'une source intéressante, vraiment très intéressante. Et après, on creuse, forcément. D'accord. Oui. Ouais. Et du coup, les dénicheurs de lieux sont sur différentes zones géographiques ou vous êtes tous au même endroit? Alors, mes dénicheurs, ils sont basés pas au même endroit que moi. Ils sont 2 aujourd'hui. Pour des raisons, ils sont basés sur l'autre structure d'Action Com parce que personnellement, ils sont ancrés dans cette région-là. Voilà, tout à fait. Mais notre objectif, c'est de pouvoir n'importe où en fait. Puis aujourd'hui, avec le télétravail, le côté un peu nomade qu'on peut tous avoir, c'est de pouvoir explorer à distance. Mais ils explorent aussi pendant qu'ils sont en vacances. Hein. À chaque fois, ils m'envoient des messages. J'ai vu ça. Donc c'est picousé presque, tu vois, chez nous. Mais je te posais la question parce que pareil, lors d'un autre épisode avec D-Day Wedding Planner qui est à Lyon et qui a, elle, eu une franchise, enfin qui a étendu sa marque en franchise, elle, je la vois beaucoup fouiner. Vraiment, localement, elle prend sa voiture et elle part... sur les routes de campagne parce qu'en fait, comme on a encore, et on va en parler après, parce que tu vas nous parler de ton cœur d'expertise, mais c'est vrai que la digitalisation des lieux événementiels n'est pas toujours encore aujourd'hui en France à 100%. Donc il y a des lieux qui sont invisibles en ligne. Oui. Voilà, donc je sais que je vois les wedding planners prendre leur voiture et aller vraiment se promener quoi et dénicher comme ça des pépites parfois. Nous on a beaucoup de gens qui nous prescrivent en fait, c'est-à-dire que mais des fois on a des personnes qui viennent vers nous, on ne sait pas comment en fait d'une certaine manière ils arrivent chez nous et en fait ils nous le disent, j'ai été conseillé de vous appeler par rapport à mon positionnement. Donc en fait, il y a aussi ce phénomène-là. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir que 40% en fait du réseau Séminaire Collection, ce sont des demandes entrantes. Ce sont des gens qui viennent vers nous. Voilà. Et notre objectif, c'est que ça se développe de plus en plus comme ça, parce qu'il y a un vrai intérêt commun, une vraie collaboration à mettre en place. Oui, quand on vient vers vous, normalement, on est mature et on sait pourquoi on veut le faire et forcément la collaboration s'instaure beaucoup plus facilement. Et après, c'est vrai qu'on a aussi des lieux qu'on appelle qui sont plutôt, on va dire, dédiés aux événements privés, voire que à l'individuel, au loisir. Et on leur pose la question si c'est quelque chose qu'ils souhaitent développer. Donc parfois, on a des personnes qui étaient en questionnement, voilà, qui disaient ça tombe bien, on était en questionnement, on n'a pas d'expertise parce que ces lieux qui se lancent pas souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'expertise et ils savent pas en gros si ça va fonctionner ou pas. Tout à fait. D'ailleurs, puisqu'on parle de demandes entrantes et de lieux qui peuvent vous contacter, donc maintenant c'est dit, chers auditeurs, vous savez, vous pouvez aller vers eux, mais malgré tout, c'est pas porte ouverte. Vous vous sélectionnez avec soin les lieux qui rejoignent le réseau et il y a ça fonctionne un peu comme un club. Tout à fait, exactement. C'est un club. On sélectionne en effet tous les lieux avec lesquels on travaille parce que il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Le côté différenciant, valeur ajoutée qu'on peut apporter en fait à l'entreprise, parce que chez nous en fait le lieu n'est pas juste une infrastructure logistique. Le lieu a un véritable message à porter. Lors d'un vrai contenu de séminaire. Voilà, c'est-à-dire que un séminaire, c'est un objectif. On ne fait pas juste un séminaire pour faire un séminaire. Il y a un enjeu derrière pour l'entreprise. Et aujourd'hui, pour moi, en fait, le lieu est porteur de cet enjeu et de ce message.
Très clair. Donc par rapport à ça, en fait, on essaye de définir vraiment en fait leur positionnement et ça c'est très important pour que on ait vraiment un angle de communication et qu'ils puissent avoir une vraie en fait vraiment un vrai résultat exactement et qu'il y ait une vraie réponse. C'est surtout ça, une vraie réponse à l'organisateur qui va chercher en fait un lieu différent parce que il a quelque chose à dire aussi à ses collaborateurs, à ses clients, à ses fournisseurs, enfin voilà, selon le public qu'il invite. Est-ce que je peux te demander un peu comment, parce que je pense que là on a un peu attisé la curiosité, donc allons-y franchement, comment vous fonctionnez en termes de rémunération, en termes de formule quand on collabore avec vous, comment ça se passe si on veut, imaginons que on vous contacte, que le lieu que l'on a soit adapté à la cible que vous avez. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en termes de collaboration financière? Alors, en fait, on pose toujours la question de quel est l'objectif et quelle est leur problématique. Voilà. Parce que il y a vraiment un accompagnement potentiel en fait derrière en fait le lieu. Et selon en fait les objectifs, ça peut être vraiment d'avoir plus d'affaires, par exemple, tu vois, être voilà, ou pur apporteur. Pur apporteur et auquel cas on a un contrat en fait d'apporteur avec un droit d'entrée parce qu'on est sélectionné, on est un club, et qu'on ne va pas référencer en fait tous les lieux de Lyon, tous les lieux de Nantes. C'est pas du tout notre intérêt. Nous, on veut garder une forme de semi-exclusivité, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir toujours des lieux qui vont être différents des uns des autres pour ne pas se concurrencer sur les mêmes thèmes. Voilà. Alors, je veux bien qu'on fasse une petite pause là-dessus parce que je pense que c'est des messages qui sont très, très, très importants, notamment par rapport à tous les apporteurs qu'il y a sur le marché. Il faut savoir que quand vous rentrez chez un apporteur niche, ce qui est le cas de Séminaire Collection, c'est ce que moi j'appelle les apporteurs de niche. Ils sont sur un segment de marché très précis, avec une offre très précise, et donc ils sont garants d'un trafic de qualité. Cependant, pour pouvoir garantir ce trafic de qualité, pour faire en sorte que leurs clients à eux qui viennent sur Séminaire Collection, les organisateurs, pour qu'ils continuent à avoir envie encore et toujours de passer par Séminaire Collection et que ils puissent potentiellement vous apporter des affaires qualifiées et intéressantes, il faut que eux aient à contrepartie un panel de lieux qui soit adapté. Et en effet, qu'il n'y ait pas 50 lieux qui se fassent concurrence. Parce que sur un site comme Séminaire Collection, si on prend Lyon, par exemple, si on se retrouve avec 50 lieux qui font tous plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont cet ADN un petit peu, on va dire, d'appartement de centre-ville, de charme, repensé en lieu événementiel, si vous êtes 50, vous allez avoir très très peu de leads entrants, VS si vous êtes 2 ou 3 sur ce créneau pour tout le réseau Séminaire Collection sur Lyon. Voilà, je fais juste une petite aparté parce que c'est tellement rare que je pense que ça mérite d'être souligné. Mais c'est un vrai choix. C'est un choix stratégique. Ça a toujours été une ligne depuis le départ et j'ai jamais cédé là-dessus. Très bien. Ben, je suis ravie de te l'entendre dire. Et que des apporteurs aient envie de faire du joli business pour tout le monde. Pour vous, pour vos organisateurs et pour vos lieux partenaires. Donc du coup, il y a cette offre apporteur pur. Voilà, apporteur pur avec un droit d'entrée et du coup une commission comme les autres apporteurs, mais qui est un peu en deçà du marché de par le fait qu'il y a ce droit d'entrée. Et puis ensuite, il y a une offre d'abonnement. Voilà, alors 2 types d'offres d'abonnement, soit on va dire une offre standard où on va être là pour faire de la communication pour eux, donc c'est vraiment de les mettre en lumière, mais aussi surtout les accompagner en fait sur différentes problématiques qu'ils peuvent avoir. Plus stratégiques. Voilà, exactement. Et donc avec un suivi trimestriel du lieu pour vraiment l'accompagner. Et moi je dis toujours que en fait notre réussite c'est la réussite des lieux dans leurs objectifs. Voilà. Bah nous on dit pareil. Wow. Et en plus on s'est même pas parlé avant pour se dire ça. Non. Quand même, hein. On en apprend encore entre nous, tu vois Clémence. Bah oui
parce que si nos lieux travaillent bien, a priori, ils auront plein de succès et donc forcément, ils auront encore plus besoin de se structurer à travers des outils performants, nous, et tout le monde est content. Oui, et puis l'événementiel c'est un marché qui bouge et puis c'est un Ouais. marché qui est en pleine innovation. Et souvent, nous, nos acteurs de lieu, ils sont tout seuls, quoi. Donc, on est aussi à un point, en fait, tu vois, de référence sur les tendances parce qu'ils nous appellent souvent pour nous dire, bon, alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que vous voyez, en fait, comme tendance, voilà, les conditions comme générales. besoin, comme évolution. Exactement. Des fois, ils nous appellent sur les conditions générales de vente parce que ils se posent aussi des questions, surtout avec tout ce qui s'est passé pendant. Oui, bah tu sais, on en a parlé il y a pas longtemps. Voilà. Oui, tout à fait. Les TGV, les CGV, hein, voilà. Ouais, on a plein de questions, voilà, sur. Je décide aussi de développer ma structure. Je vais faire une salle en plus. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut que comment je dois aménager ma salle? Les besoins en fait aussi technologiques, par exemple, tu vois. Tout à fait. Donc il y a ça sur leur présentation, leur brochure commerciale, communication. Enfin voilà, on peut intervenir sur de nombreux sujets. Et si on n'a pas la réponse, on va essayer de la trouver. On va essayer de les aider à trouver cette réponse. Tout à fait. Voilà. Et puis ensuite, on a une autre offre où là, c'est vraiment encore plus d'influence. C'est-à-dire que c'est l'offre premium et on en prend 10 par an. On n'en prend pas plus. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment là de faire un énorme focus sur eux et on va travailler en 2022 sur des campagnes de leader d'opinion avec eux. C'est-à-dire qu'on va faire venir un leader d'opinion en B2B et ils vont parler, échanger avec le lieu et ils vont faire un post en fait sur LinkedIn tout simplement. Donc là bientôt, eh bien la semaine prochaine, vous aurez la première campagne de leader d'opinion qui parlera d'un lieu lyonnais. Voilà, tout simplement. Et ça, on peut le voir sur le LinkedIn de Séminaire Collection, c'est ça? Il sera sur le LinkedIn de Séminaire, sur le LinkedIn de l'influenceur en question qui va en fait partager sur Séminaire Collection. Et bien entendu, nous, on va aussi relayer et il va parler de Séminaire Collection, du lieu en question et voilà, des différentes collaborations avec qui il travaille. Superbe. Ça, c'est assez intéressant aussi parce que sur la communication, sur l'événementiel B2B, c'est encore, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est assez peu développé, donc. Oui, et c'est assez précurseur, innovant, et donc du coup, j'ai décidé qu'il fallait se lancer là-dedans, toujours un petit peu avec on va dire un peu d'avance, voilà. Et après, on reste aussi sur des campagnes de prospection en fait pour le lieu, où on va relancer souvent en fait des anciens contacts qui en fait non aboutis, qui ont eu un besoin à un moment donné en fait sur le lieu et qui n'a pas forcément abouti. Donc ça, on fait ça aussi. Et puis, on peut être amené à créer des voyages d'études sur une destination pour présenter en fait les lieux aussi à des clients un peu, des clients cibles tout simplement. Alors plutôt sur l'agence événementielle, par exemple. Voilà. Là, on a un qui va bientôt partir, tu vois, fin mars, début avril, dans un lieu en Touraine. Ok. Très bien. Qu'est-ce que je voulais? J'avais une autre question sur. Ah oui, je voulais juste redire quand vous faites de l'accompagnement, il faut savoir que, comme vous l'avez compris, derrière Séminaire Collection, vous avez des professionnels du conseil et de la formation avec Anxiocom, vu que ce sont les mêmes fondateurs. Donc c'est pas fait au pied levé. Pareil, je voulais le souligner parce que parfois, nous, par exemple, on peut accompagner nos lieux sur des sujets qui touchent à toute cette partie commerciale. On le fait en tant que support Booking Check parce que, évidemment, on a accès à toutes les informations, mais on n'a rien officialisé. C'est pas aussi structuré
que ce que peut faire Séminaire Collection, même si on s'en inspire beaucoup et on espère arriver à leur niveau. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas développé toute cette partie-là. Et en plus, vous avez des années d'expérience sur l'accompagnement des établissements. Donc, je trouvais ça. Voilà, je voulais juste le ressouligner parce que c'est pas, vous les appelez pas pour poser 3 questions et dire bon bah ok, très bien. Refaites votre plaquette. C'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a un vrai savoir-faire derrière. Oui, pour rebondir juste à ça, en fait, ouais. C'est une chose qu'on n'avait pas suffisamment estimée dans notre projet de départ. Ouais. Et finalement, en fait, le Covid, voilà, nous a révélé entre guillemets en fait à ça. Et en fait, nos clients nous ont dit merci pour cet accompagnement à cette période-là, pour votre professionnalisme, pour votre vision, pour votre aide. Et c'est à partir de ce moment-là où on a pris vraiment conscience de notre accompagnement, de notre valeur, et que j'ai souhaité aussi qu'on le pousse parce que ça valorise aussi vraiment aussi toute l'expertise qu'on a. Voilà. Tout à fait. Je pose la question parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont se la poser parce que c'est quelque chose qui revient souvent quand on collabore avec un apporteur. Comment se passe la mise en relation avec le client organisateur est-ce que les clients choisissent les organisateurs, j'ai arrêté de dire les clients parce qu'on va se perdre. Les organisateurs vont sur le site de Séminaire Collection, choisissent un lieu et ensuite qu'est-ce qui se passe? Ou vous proposez des lieux à des comptes clients avec lesquels vous collaborez régulièrement? Comment se passe tout ce côté mise en réception des leads, mise en relation? Oui, parce que je sais que c'est souvent une grande question. Eh bien, il y a plusieurs formules parce que ça dépend en fait si on a un contrat d'apporteur ou si on a un contrat en fait en abonnement. Voilà, quand on est apporteur, on est vraiment en lien avec entre l'organisateur et le lieu. Et quand on est en abonnement, nous, notre rôle, c'est plus d'être apporteur, c'est de faire de la communication et de leur donner de la visibilité pour qu'ils aient plus de demandes entrantes. On s'occupe pas de l'efficacité commerciale dans ces cas-là. Voilà, on a 2 rôles très différents. Mais quoi qu'il en soit, on a aussi des organisateurs qui contactent le lieu directement, enfin à travers notre formulaire sur le site web. Et du coup, s'ils sont apporteurs d'affaires, ça revient chez nous. Et c'est nous, j'ai 2 personnes pour ça, qui qualifient toutes les demandes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune demande qui part dans un lieu, dans ces cas-là, sans qualification. Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est 80% de la réussite. Voilà. Et je vais encore plus loin maintenant, c'est que faut vraiment que, moi j'appelle ça la demande motivée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et avec cette frénésie qu'on a eue sur l'été 2021, on a eu énormément de demandes où les organisateurs cherchaient un peu tout et n'importe quoi tant qu'ils pouvaient trouver de la place. Et nous, notre rôle, c'est vraiment en fait de faire matcher le besoin de l'organisateur avec le lieu. Et mieux on comprend en fait leurs besoins, plus on va pouvoir les orienter vers le bon lieu qui va carrément correspondre à ce qu'ils recherchent. Voilà. Et du coup, vous avez des taux de transformation avec l'apporteur qui sont très élevés. Donc vous pédalez pas dans la semoule pour rien. Non, et on est capable de dire non aussi à un organisateur quand on part du principe qu'il n'a pas le budget, parce que ça arrive. Faut pas voilà. Et ou parce que en fait ils vont chercher avec 15 acteurs différents. Voilà. Donc ça démultiplie et en fait les demandes, ça démultiplie les réceptions de devis pour tout le monde et même pour l'organisateur. Et donc moi, je pars du principe que on préfère vraiment avoir des organisateurs qui sont très motivés. Tout simplement, ce matin, il y a une personne qui nous a demandé pour un séminaire off-site de 60 personnes sur le mois de juin. Elle a dit non mais moi en fait, je vous fais totalement confiance. Je vous laisse chercher le lieu pour moi, voilà. Et on lui a déjà parlé d'un lieu et elle a été sous le charme, quoi. Voilà, clairement.
Parce que c'est bien qualifié. Et ça, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être une question. Vous avez le droit de poser cette question à certains apporteurs quand vous voulez, quand vous pensez à collaborer avec certains sur la qualification des demandes. C'est un point qu'on oublie souvent. Delphine sait que je le souligne souvent auprès de notre communauté sur Booking Check, que ce soit avec le blog ou auprès de nos clients directement, ou via même la newsletter. On fait souvent des contenus pour vous aider à mieux qualifier, à mieux vous former et vous structurer sur la qualification. Donc c'est très très important pour vous sur votre business en direct. Mais un apporteur qui vous envoie des demandes non qualifiées, a priori, vous allez répondre à beaucoup de sollicitations pour faire très très peu de ventes. Donc vous perdez de l'argent puisque vous perdez beaucoup de temps. Alors vous pourriez utiliser ce temps à faire d'autres choses. Mais c'est le nerf de la guerre, et moi ça a toujours été un peu, on va dire, mon obsession quand j'étais formatrice. Voilà. La qualif. Et j'ai toujours dit à tous les clients que j'ai pu accompagner, vous n'êtes pas des machines à devis. Ça, l'ordinateur pourra le faire à votre place. L'intelligence artificielle pourra le faire à votre place. Donc, valorisez votre expertise, votre connaissance sur le lieu. Voilà. Tout à fait. Et sur le client, le marché, les besoins, parce que bon, après des années normalement d'expérience en événementiel, on commence un petit peu à avoir de bons réflexes, et très experts. D'ailleurs, juste, je sais pas si je l'ai précisé, mais Séminaire Collection ne fait quasiment que du B2B. Que du B2B. Que 100%. 100%. Alors après, c'est vrai que sur le site, via les formulaires, on a des demandes de mariage, d'anniversaire, de cousinade, voilà, sur du privé. Auquel cas, on envoie en fait l'information et le contact en fait au lieu, et c'est après à lui de faire ce qu'il en est. Donc ça arrive, mais on veut pas rentrer en fait sur cette partie-là. Non, je voulais préciser parce que je sais plus si je l'avais dit, et c'est très important parce que du coup vous savez ce que vous allez chercher comme segment de marché avec Séminaire Collection. Tout à fait. Maintenant qu'on a bien compris Séminaire Collection, j'espère que vous commencez aussi à voir l'étendue du savoir de Delphine, et donc je propose que tu nous fasses une mini masterclass commerciale avec déjà des bases. Tu es expert du marché MICE, donc moi je propose qu'on reste sur ce marché. Déjà, parce que parler de marché MICE, je pense que c'est très hôtelier. Oui. Je suis pas sûre que tous les lieux événementiels comprennent. De qui on parle quand on parle de marché MICE ? Alors, exactement, le marché MICE, ça veut dire Meeting, Incentive, Convention and Exhibition, parce que forcément, ça vient de l'anglais. Donc, on est vraiment sur toute cette partie réunion, team building, cohésion, et puis ça peut être aussi du lancement de produits ou de la conférence ou de la convention. Voilà, donc c'est vrai que c'est un marché qui est quand même très large. Et puis dans l'événementiel, il y a l'événementiel grand public, il y a l'événementiel corporate, il y a l'événementiel sportif, voilà. Donc souvent, moi, on parle marché événementiel, mais en fait, il est très large. Et après, il faut un peu réduire. Et pour le coup, le marché corporate n'est pas le même que le marché en fait sportif, par exemple, ou tout ce qui est lié au culturel, parce qu'il y a tout ce qui est les festivals, enfin, qui est énorme. Donc c'est vrai que quand on parle de chiffres du marché événementiel, c'est forcément grossi dans tout cet ensemble. Et sans oublier que quand on rentre dans ce marché MICE, il y a aussi toute la partie congrès, qui est encore différente du marché séminaire. Voilà. Et ça va inclure les gros salons professionnels aussi. Exactement. Qui ne sont pas forcément le quotidien de lieux événementiels à taille humaine. Non, et d'autant plus qu'en fait, en termes de part de marché, le marché du séminaire, vraiment séminaire, c'est 51% en fait du marché événementiel corporate. Okay. Donc c'est quand même pas négligeable. Il n'y a pas que du congrès et du salon professionnel. Tout à fait, oui, ça. Venant du même, ayant le même parcours passé que toi, je sais que c'est une grosse part de marché.
sur l'événementiel professionnel. Ouais. Voilà, je voulais qu'on remette à plat ça parce que je sais que on a des réflexes d'hôtelier. Oui, et puis moi, on me pose la question. Ah, alors c'est bien qu'on le dise. Voilà, c'est au grand jour. Je me disais ça pouvait être sympa de simuler ce qui se passe dans la vraie vie quand tu as ton premier appel avec un lieu qui souhaite développer toute la partie événementielle corporate, que ça soit déjà une part de marché avec laquelle il travaille un peu ou que pas du tout. Donc quand tu commences à accompagner un lieu, toi ou Séminaire Collection ou Action Com, peu importe. Je pense que vous avez tous les mêmes valeurs au niveau de la façon dont vous accompagnez. Quelles sont les premières choses que tu regardes au niveau de la stratégie du lieu? Le positionnement. Okay. Le positionnement est l'élément différenciant qui va permettre en fait de comprendre qui ils sont. Voilà. Il y a une tendance générale, c'est que, alors un peu moins maintenant, mais c'était en fait d'être un peu tous pareils, et surtout d'aller chercher un petit peu l'image des grands, quoi, tu vois, entre guillemets, ressembler aux grands. Et moi, en fait, je leur dis toujours, mais surtout ne le faites pas. Justement, assumez votre propre identité, assumez vos valeurs, assumez. Alors c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Et parfois, en fait, je dis d'aller plus loin parce qu'ils n'osent pas suffisamment, parce qu'ils ont, tu vois, on veut rester à bien plaire, à pouvoir répondre au plus à tout. Et en fait, c'est pas forcément, je pense, une bonne stratégie. Voilà. Donc ça, c'est une des choses sur lesquelles je pousse le plus souvent. Et de toute façon, quand un lieu rentre en abonnement chez nous, ils ont un rendez-vous tous avec moi. Et c'est une des choses que j'étudie en premier, c'est de voir sur leur site internet, les réseaux sociaux, voilà, quelle est en fait l'identité qui en ressort. Ok, donc site internet, réseaux sociaux, plaquettes, voilà. Tous les supports de vente. Exactement, qui va en fait, il faut se mettre à la place d'un interlocuteur, un organisateur. Je cherche un séminaire de cohésion pour mon équipe de 20 personnes. Je veux quelque chose de convivial, qui sorte en fait des sentiers battus. J'en ai marre en fait de faire dans les hôtels, parce que nous on l'entend souvent. En fait, j'en ai marre d'aller dans un hôtel. Je veux plus aller dans un hôtel. Mais en fait, c'est pas l'hôtel en question. C'est l'image de l'hôtel. Tout à fait. Donc parce qu'il y a des hôtels qui savent très très bien faire et parce qu'ils ont être atypiques, ils savent surtout ces dernières années. Et puis ceux qui savent très bien le faire généralement ils cartonnent. sont sont très appréciés. Exactement. Et ils ont du service, ils ont de l'humain, ils ont de la flexibilité. Et, voilà. Donc nous on a des hôtels avec lesquels on fonctionne qui ont des très bons résultats, quand même eu en 2021 des meilleurs résultats qu'en 2019. Ah oui. Oui. Donc c'est possible. Et donc ça c'est une chose sur laquelle en fait c'est la première chose qu'on regarde. S'ils ont déjà, c'est mature, si c'est bien installé, si c'est, on va regarder après vraiment comment ils commercialisent. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont imaginé des offres? Est-ce que ces offres sont adaptées à la demande? Exactement. C'est les offres, c'est tout ce qu'ils vont proposer aussi en complément de leur offre, on va dire salle et hébergement s'ils en ont. Mais c'est tout ce qu'il y a autour en fait. Donc on parle de team building, tous les services, mais ça peut être aussi toute la partie aussi restauration. Tout ce qui peut être autour aussi du vin, des cocktails, ça parce que ça plaît beaucoup. Parce que ça, on va pas se cacher, mais ça a un côté festif, convivial, c'est vraiment tout ce qu'ils peuvent proposer, on va dire en complément, qui va pouvoir répondre à chaque fois à la demande et être sur du sur-mesure. C'est-à-dire que il y a des offres, on va dire faites, mais il faut pouvoir faire du sur-mesure. Oui. Alors pareil, je vais m'aventurer. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, parce que moi on me dit souvent quand on fait les réglages de Booking Check, on dit souvent oui, mais nous on est très particulier, on fait que du sur-mesure. Alors
Moi, je suis moyennement d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour moi, un lieu a toujours une offre de base. Il y a toujours une base de vente des espaces déjà. Généralement, il y a des tarifs qui sont plus ou moins établis avec des packages à la journée, à la demi-journée, sur plusieurs jours, avec hébergement, sans hébergement. Il y a quand même une base fixe de l'offre qui est commercialisée, qui permettent de structurer justement cette base et de gagner du temps sur toute cette partie-là. Et après, c'est là où, par la qualification, par rapport à ce qu'on a ressenti du client, ce qu'on a ressenti, mais aussi ce qu'on a collecté comme information, parce qu'il y a des faits sur les besoins, on va pouvoir aller chercher dans son panel de services via des prestataires ou en interne parce qu'on a développé des choses, on va pouvoir venir ajouter des briques. Et là, on va pouvoir parler de sur-mesure dans le sens où on va pas proposer la même chose à tout le monde, ce qui est très bien. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à faire entendre aux lieux qu'ils ont quand même une base. Ils ne font pas que du sur-mesure, ce n'est pas vrai. Et ça leur fait perdre beaucoup de temps en commercialisation. Mais tu as raison, en fait, il y a une offre de base qui va être la location d'espace, la privatisation du lieu. Voilà. Et après, en fait, c'est la restauration qui va être sur du sur-mesure, qui l'est très souvent, et puis justement toutes les activités. Quand c'est des lieux événementiels, parce que les hôtels, par exemple, vont pas forcément faire du sur-mesure en restauration. Ils vont avoir des menus établis, sauf et pareil, je me permets de dire ça à nos lieux qu'on accompagne. Quand ils se mettent en place ou au fil de l'eau, parce que les fois où j'ai vraiment fait du sur-mesure sur la restauration en hôtellerie, attention, je parle pas de lieux indépendants, je parle pas de ceux qui ne passent que par des prestataires pour tous les services annexes à la location de l'espace. En hôtellerie, par exemple, ou en restauration, parce que j'ai aussi fait beaucoup d'événementiels en restauration pure, les fois où j'ai fait du sur-mesure, je les compte sur les doigts de la main. Non, ça m'étonne pas. Parce que demander à un chef d'imaginer des pièces cocktails sur mesure pour un client, c'est un travail démentiel. Donc c'est pour ça que je rebondis sur la commercialisation, parce que je me dis c'est bien d'avoir une base et de structurer aussi tout le sur mesure, parce que le nombre de fois où je vois qu'en fait les présentations sont pas faites pour faire des portraits des partenaires avec lesquels on travaille. Enfin, vraiment apporter toute cette expérience client en amont de la vente. Et de dire, regardez, il a l'air super sympa, Hervé. Ouais, mais justement mais c'est vrai, mais pour justement sortir de ce côté machine à devis et être justement sur de un positionnement quand même fort, quel qu'il soit d'ailleurs, et donc une forme de sur-mesure. Je dis toujours que le lieu et la personne qui va être en charge de la qualification, elle va devenir co-créateur de l'événement du client. Elle va l'accompagner. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est une question de posture. Et à partir du moment où on a compris cette posture, il y a quelque chose qui change. Voilà. Parce que je rappelle toujours souvent aussi à nos lieux ou lorsque je faisais encore mes formations, c'est que un organisateur d'événements, comme je le dis, un séminaire, c'est un enjeu pour eux. Et si c'est l'assistante de direction ou le responsable marketing, en communication du service, une personne, je peux vous dire qu'il y a quand même du stress quand même pour un séminaire de 10 personnes ou de. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Donc, il a besoin en fait de rassurance. Et tout à fait d'accord. Plus il sera en fait pris en charge aussi dans la compréhension de ce qu'il veut faire, plus il va être rassuré, plus d'une certaine manière commercialement c'est gagné. Voilà. Moi je prends l'exemple, on a aujourd'hui on travaille avec un client qui nous fait confiance pour tous ces événements. Donc il y en a au moins 1 à 2 par mois. Voilà. En l'occurrence, elle se dit mais vous avez compris en fait ce que je veux. Donc, je me laisse porter, je vous appelle, je vous dis ce que je veux et que ma boss veut, et je sais
que vous allez me trouver en fait le truc dont j'ai besoin, quoi. Voilà, je me pose plus la question. Et pour le coup, ça a vraiment matché avec cette cliente-là. Mais elle est assistante de direction du membre directoire. Donc le poste est quand même assez stressant. D'ailleurs, elle me le dit parfois quand je l'ai au téléphone. Et on lui décharge cette partie-là et elle va voir que le côté sympa. Tout à fait. Tout à fait. C'est pareil. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, en fait, de dire au client, vous pouvez vous appuyer sur moi. Je sais exactement. J'ai compris et ça passe par la qualification. Encore une fois, parce que c'est le moment où on crée le lien. C'est le moment où la demande arrive et c'est le moment où le client se dit, ah, je pense que j'ai trouvé ma perle rare. D'ailleurs, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais, dans le monde hôtelier, combien en pourcentage ou de personnes appellent quand ils reçoivent une demande par mail? Toi, t'as les chiffres? Ouais, j'ai les chiffres. Alors là, parce qu'en plus, moi, comme je viens vraiment du monde des palaces, c'est obligatoire. Ça veut pas dire que c'est bien fait, hein. Attention, il y a de tout. Ça dépend des établissements, mais c'est obligatoire. Mais après, j'essaye de me souvenir plutôt de quand j'étais en start-up, où c'était quasiment proche de 0. Si je dois faire une moyenne, je sais pas, 10% du marché qualifie, non? C'est mieux que ça? 15%. Ouais, tu vois, je me disais que c'était pas très donc élevé. moi, pareil, si vous le faites, vous avez déjà gagné des points. Ah oui, c'est clair. Et du temps. De temps, parce que tout de suite vous voyez si c'est adapté ou pas, tout de suite vous voyez si le client est compliqué ou pas, tout de suite, enfin c'est tellement, ça change tout. Mais oui, c'est vrai que je me souviens de ce sentiment dont tu parles, de sentir que je déchargeais le client quand j'étais chef de projet événementiel ou directrice commerciale événementiel, peu importe, d'avoir c'est vraiment cette impression que le client se disait, je vais pouvoir respirer. Et même si j'étais pas l'établissement que je commercialisais n'était pas forcément le plus sexy de ceux avec qui j'étais en concurrence, je gagnais mes clients sur la relation parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient fermer les yeux, que c'était fait, c'était compris. Et donc je suis complètement d'accord avec toi, ça je l'ai senti 95% et pour moi, du temps, en fait, c'était le cas. Et bien c'est exactement ça, parce que pour moi la commercialisation en fait c'est principalement ça. En fait c'est vraiment comprendre le besoin du client et après gagner sa confiance. Tout à fait. Donc positionnement, commercialisation. Du coup j'ai rajouté que tu regardais aussi comment ils prenaient en charge leurs clients sur le positionnement, ça en fait partie, non? Tout à fait, parce que en fait on avait des clients qui nous disaient ouais j'ai beaucoup de demandes mais je concrétise pas. Oui. Voilà. Donc forcément, on va un peu plus loin après. C'est quoi un taux de est-ce que tu penses qu'il y a un taux de confirmation hors Covid, hein, parce qu'évidemment, oui, bien sûr. Mais je veux dire, en moyenne, est-ce que tu dirais en dessous, si toi t'es directrice commerciale d'un établissement, est-ce qu'en dessous d'un certain taux de confirmation, tu te dis, oh là, il y a un problème? En fait, ça dépend vraiment de ton profil de client aussi. Je vais te donner un exemple. En fait, j'accompagnais un lieu à La Rochelle, et pour le coup, à La Rochelle, t'as pas très peu de zones primaires. Et pour le coup, en fait, c'est énormément d'agences événementielles, communication, et forcément, il y a de la concurrence déjà. Donc, t'es déjà sur un marché intermédiaire. Donc, quand tu fais, tu vois, 25%, 20% en taux de concrétisation, c'est déjà pas mal, en fait, tu vois. Quand t'as ce profil, en fait, tu vois, de flux de clients. Quand t'es sur une zone primaire, par exemple, quand t'as un gros zone primaire, moi j'ai vu des lieux, ils avaient 85% de taux de concrétisation. Donc en dessous, on va dire que ça dépend. Alors je partirais sur un côté entre 50-60%, tu vois. Mais c'est. On va dire que si on est en direct avec l'organisateur entreprise, on devrait être autour de 50%. Oui. Et si on a beaucoup avec des agences, donc finalement il faudrait presque séparer son taux de confirmation
Oui. Par mois, on pourrait dire, qu'est-ce que j'ai fait avec pas mes apporteurs, mais oui, tout ce monde de l'agence. Et qu'est-ce que j'ai fait avec le direct. Tout à fait, parce que en fait, quand tu as l'entreprise en direct, tu as quand même le chemin décisionnel, il est plus rapide. Alors même si souvent il y a une strate, c'est pas forcément la personne qui va t'appeler, c'est pas celui qui va décider, décisionnaire. Mais par contre, il y a une chose très importante, et là je vous donne un tips, c'est toujours poser la question à la personne en question. Qu'est-ce qui va être important pour dire. Ça fait partie de la qualif. Bah ouais, mais ça fait partie de la qualif, mais moi, on dit quels sont vos critères de sélection, et c'est surtout quels sont vos critères de sélection, qu'est-ce que vous en avez compris de mon offre et quelles sont les valeurs ajoutées de mon offre, les plus de mon offre. Et en gros, et vous, votre directeur, votre direction, sur quoi la décision va se porter, quel est le plus important pour eux. Et c'est là où on peut faire une proposition, le fameux sur-mesure. C'est là où vous pouvez articuler en disant, OK, la personne m'a dit que, je sais pas moi, le fait qu'on puisse proposer un bar à cocktail, ce soit hyper important, parce qu'ils sont très festifs. Bon, super, le fait qu'on puisse conseiller des coachs qui fassent des animations pendant le séminaire, ça c'est super important parce que ils ont pas forcément les budgets de passer par une agence qui fasse tout le travail, etc. Le fait que j'ai déjà des partenaires testés, approuvés, voilà. Oui, et puis surtout, c'est que si elle va reformuler ce qu'elle a compris et ce qui était important. Et c'est elle qui va vendre, entre guillemets, ou qui va mettre en avant en fait ton offre. Bien sûr. Donc si elle a vraiment compris et elle est séduite, honnêtement, elle connaît bien ses patrons, hein. Ou il connaît bien ses patrons. Oui, normalement. Je vais pas faire de genre dans ce domaine, mais voilà, c'est-à-dire que ils savent sur quoi en fait ils ont leur petit coup de cœur. Tout à fait. Des questions que j'avais moi dans ma fiche, ça me rappelle des souvenirs. Et c'est vrai que il y a ce truc aussi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé quand tu manageais des équipes. Moi, ça m'arrive souvent qu'on me dise, mais Clémence, on va avoir l'air ridicule de poser cette question. Les gens vont nous dire que ça nous regarde pas, et c'est faux. Ça, il faut vraiment que vous ayez pas peur. Au contraire, quand vous demandez aux gens de parler d'eux, de leur travail, de leur entreprise, de leurs besoins, tout ce qui les touche, généralement les gens sont très contents, très bavards. J'allais te le dire, ils sont super bavards. Voilà. Parce que finalement, on s'intéresse peu souvent à eux. Oui. On va trop vite en fait sur le besoin primaire, mais il y a tout ce qui est l'implicite qui n'est pas en fait, et c'est souvent ça qui est le plus important. Tout à fait. Bon là, franchement, si vous qualifiez pas et que vous le faites toujours pas, je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour vous convaincre. Hein. En plus, on a déjà des fiches de qualification sur le blog pré-faites, pré-mâchées pour vous aider à vous lancer. Et puis après, chaque lieu est différent. Et là, pour le coup, à chaque lieu, sa fiche de qualification en fonction de vos particularités, des particularités de vos clients sur les secteurs que vous visez, entre les particuliers, les pros, voilà. À vous de la faire évoluer, mais vous avez de quoi vous lancer. Donc si je reviens à tout ce que tu regardes de prime abord au niveau, tu parlais de la stratégie de positionnement quand tu commences à collaborer avec un lieu, est-ce que tu nous as donné tous les points que tu regardes tout de suite? Le positionnement, la commercialisation, la prise en charge. Ouais, il y a le positionnement marketing, il y a la commercialisation, comme tu as dit, et la prise en charge. Il y a une dernière chose que je regarde, c'est en fait aujourd'hui, alors c'est plus technique, mais c'est vraiment en fait le trafic organique du site. Ok. D'où ça vient? D'où ça vient? Parce que si tu te rappelles de ce que je t'ai dit au début, 80% des demandes se font par Internet. Oui. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie de notre accompagnement quand le client est mature pour ça, de l'accompagner et lui donner en fait, on va dire les bonnes pratiques. Super. J'espère qu'on pourra en reparler de ça.
Ouais, je pense qu'on pourra en parler. Et puis en plus, c'est quelque chose qui, par la suite, j'aimerais vraiment développer. Et surtout, c'est qu'on commence à avoir un besoin de plus en plus concret de la part de nos clients à ce sujet. Et je voudrais qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Donc, tu vois, je te donne même peut-être le développement futur. des petites, comment on dit, des petits teasings, des petites bandes annonces. Ouais, je l'avais pas prévu, hein. Mais ça, c'est mon talent à moi. Tu vois, c'est exactement ça. Tu me fais parler. Je suis très bavarde. Je suis contente. D'ailleurs, pour information, je le dis parce que on vient de le mettre en ligne il y a quelques jours. Aujourd'hui, sur Booking Check, on peut créer des champs sur mesure sur le formulaire de prise de demande d'événements qu'on fournit aux lieux qui n'ont pas forcément toujours des développeurs pour leur faire leur formulaire sur mesure. Nous, on en fournit un en marque blanche. Et sur ce formulaire, on peut maintenant ajouter une question comment vous nous avez connus. Donc même si le lieu c'est pas toujours parce que bref, je sais pas comment sont tes partenaires, mais moi je sais que parfois aller fouiner sur leur trafic sur internet, c'est pas forcément facile pour eux, mais on peut collecter cette information maintenant de manière automatique en mettant les différentes sources éventuelles de base, et comme ça donne déjà un peu d'indication facilement dans Booking Check avec la data, de voir tout de suite un peu les grandes lignes d'où ça vient. Voilà, pour info, il y a aussi, c'est là où c'est entre il y a ce que vous devez penser, et puis après d'utiliser des outils pour que ça devienne pas des machines à gaz et que vous passiez pas vos journées non plus à faire ça et que ça devienne compliqué pour vous. En fait, il y a plein de solutions pour vous permettre de collecter facilement des informations. Et c'est l'avantage d'être formé, comme on a eu la chance avec Delphine aussi, je pense dans des grands groupes, on voit tout de suite l'intérêt des outils qu'on peut avoir à disposition, qui sont moins connus des lieux indépendants qui n'ont pas forcément de passé en hôtellerie, en grosse hôtellerie. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais bon, on vient de grandes marques, quoi. C'était pas des hôtels indépendants qui sont plus artisanaux dans leur façon de fonctionner. Mais voilà. En fait, les outils doivent nous aider à être plus efficaces, pas à nous faire perdre du temps. C'est ça. Et donc voilà, sur cette collecte, parce que comme tu disais, on regarde le trafic et vous en avez la connaissance et vous pouvez le faire accompagner vos clients là-dessus, et c'est super parce que c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment une grosse faiblesse des lieux. Ils sont démunis face au digital. Ce sont des nouvelles compétences et on les a pas forcément en interne et on n'en comprend pas forcément toujours les enjeux. Non. Voilà. Et c'est pas grave. Ça, c'est aussi quelque chose que je dis souvent à nos clients. C'est pas grave. Moi, je ne les avais pas jusqu'à ces dernières années parce que j'ai pu aller en start-up, on a lancé Booking Check, j'ai dû me former, j'ai dû me mettre à jour et j'en avais envie. Mais quand j'étais chef de projet événementiel ou commercial événementiel, c'est pas mon cœur de métier numéro 1 de devenir un crack en stratégie digitale. L'important, c'est d'avoir 2-3 bases pour pouvoir vous défendre et pour pouvoir choisir les bons partenaires. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et comme ça, après, oui, vous aurez besoin de passer, c'est comme si vous vous disiez, à part si vous voulez faire un site web très simple avec un outil type Wix ou Squarespace ou peu importe, mais a priori, quand vous voulez faire un site web un peu compliqué avec du booking en ligne, de chambres, etc., compliqué à faire tout seul. Donc c'est pareil, sur le fait d'analyser toutes vos données digitales et de pouvoir les utiliser, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un. Sur le fait de pouvoir faire de la publicité en ligne, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un. Sur optimiser votre site et votre trafic, vous aurez certainement besoin de quelqu'un aussi, en fonction de la stratégie que vous avez sur l'année. En parlant justement de leur faiblesse, de tout ce que les lieux ont besoin d'être plus attentifs sur certaines choses. Vu que toi aujourd'hui vous travaillez maintenant avec des centaines de lieux en France, 215. sur Séminaire Collection, donc un bon petit groupe d'observation.
Et puis de l'autre côté, je ne sais pas combien vous avez de demandes entrantes sur Séminaire Collection, mais j'imagine que ça doit être relativement important. C'est quoi aujourd'hui, tu parlais du fait de... Je coupe ma question, c'est horrible. Je suis désolée, pas très agréable. Non, au tout début de notre conversation, tu parlais du fait que aujourd'hui les organisateurs avaient besoin de lieux singuliers, de côtés atypiques. Et en termes de professionnalisme, de prise en charge, de même du déroulement de l'événement, est-ce qu'il y a des besoins clés pour le segment d'événementiel professionnel sur lesquels il faut absolument être parfait et où il n'y a pas, on bidouille plus. Oui, en fait, alors nous, on a des lieux qui sont très différents des uns des autres, donc ça dépend aussi je dirais, de la structure en fait du lieu, parce qu'il y en a, c'est le propriétaire qui est aussi. Si tu veux, nous, on a des gîtes, on a des chambres d'hôtes, on a des villas. Voilà, de particuliers qui ont souhaité en fait développer le marché de l'événementiel parce que souvent en fait ils en ont fait beaucoup, ça leur plaît, ça faisait partie des choses qu'ils aimaient, donc ils ont souhaité aussi le développer pour accueillir, parce qu'il y a cette notion d'hospitalité qui est souvent très importante dans les lieux avec lesquels on travaille. J'en ai pas beaucoup parlé, mais pour moi ça fait partie des critères vraiment très importants, c'est l'envie d'accueillir, l'envie de recevoir, et on dit souvent qu'ils ne reçoivent pas des clients mais des invités. Voilà. Alors à partir de ça, en fait, c'est vrai qu'on peut pas. Ils savent, les organisateurs, qu'ils vont aller vers des lieux qui vont être très différents des uns des autres, et par contre, il y a cette notion de vie et souvent on me pose la question de dire, Delphine, est-ce que je fais un prix global, est-ce que je fais un prix par personne, comment je ventile mon prix, tu vois, est-ce que je mets quand j'ai un gîte, je mets le prix par personne avec les chambres plus après la location de l'espace, tu vois, toute cette partie-là. Donc je dirais pas que c'est une faiblesse, mais c'est beaucoup des questions qu'ils se posent pour ces lieux-là. Voilà, parce qu'ils font tout. Ils vont faire la commercialisation, ils vont faire l'opérationnel, ils vont faire la communication. Enfin, tu vois, c'est donc. Mais les organisateurs, quand ils vont dans un gîte, quand ils vont dans une villa, ils ont aussi un petit peu plus de tolérance par rapport à la réponse, parce que c'est pas ce qu'ils vont chercher. Ils vont chercher vraiment ce lieu un peu pour eux. Tu vois, et surtout il va être en contact avec une personne. C'est un petit peu c'est toujours les débuts de Airbnb, quand je vais aller chez l'autre. Mais voilà, dans le séminaire aujourd'hui, on est un peu, je vais aller chez Patricia qui va nous recevoir dans son gîte face à la mer, et elle va avoir le sourire, c'est elle qui va nous faire les cafés. Enfin, tu vois, il y a tout et on va pouvoir discuter aussi avec elle. Alors, du coup, sur leur faiblesse, souvent à eux, c'est ils sont très bons dans l'opérationnel, dans l'accueil, mais la partie en fait faire des devis et répondre professionnellement sur un devis, c'est un peu plus complexe. Voilà. Donc c'est là où aussi on essaye de les aider, mais des fois on peut recevoir des devis très différents des uns des autres. Voilà, il y en a qui sont super bien faits avec toute l'information et c'est compréhensible. Et il y a d'autres devis, soit il y a pas suffisamment d'informations de ce que ça comprend, par exemple, tu vois, dans ce prix-là. Et puis surtout le hors taxe et le TTC. Et ça dépend aussi de ta structure, parce que tu as certaines cités en auto-entrepreneur, ce qui pour le coup nous on a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. T'as pas de déclaration de TVA, par exemple. Voilà. Mais ça, il faut aussi que l'entreprise, elle le comprenne, parce que elle récupère une TVA habituellement. Oui. Donc, voilà. Donc, je dirais que souvent, alors, et puis t'as les structures, qui sont des structures événementielles qui ne font que ça. C'est sûr, la réponse, je dirais, devis professionnel est très bien, mais ça manque parfois un peu d'humain. Voilà. Oui, du petit coup de fil. Du petit coup de fil, du ton personnalisé, voilà. Et je dirais que au global, il y a une chose la plupart du temps qui manque,
c'est le nombre de chambres, ce que je peux accueillir, mes salles, ce qu'elles peuvent accueillir. Et en gros, je sais que toutes les agences événementielles, quand elles vont sur les sites internet des lieux, elles s'arrachent les cheveux pour savoir combien il y a de chambres, comment c'est réparti. Et les salles de bain, quand c'est des gîtes. Tu vois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Mais nous, on a des lieux, ils peuvent avoir 15 chambres, mais ils n'ont pas forcément 15 salles de bain. Parce qu'on n'est pas sur un produit hôtelier. Ouais, tout à fait. Je prends des petites notes parce que... Ça t'intéresse? Non, parce que ça me permet aussi... quand on fait des communications, ça me refait penser à des détails parce que c'est... Enfin, je sais pas ce que tu penses, mais moi, sur mes lieux qui sont plus novices dans ce métier de commercial événementiel ou qui sont moins bien structurés, qui ont moins de moyens, on me dit souvent ah oui, Clémence, il faut qu'on puisse faire une plaquette avec un devis à la fin. Or, c'est très très compliqué aujourd'hui de développer ça parce que pour faire une plaquette, il faut un outil design. Et pour faire une belle plaquette, il faut vraiment un outil design performant. Et moi, je suis une amoureuse de Canva. Je trouve que c'est merveilleux et je ne ferai pas mieux qu'eux parce qu'ils ne font que ça. Donc, j'ai pas très très envie de développer cette partie design et mon associé non plus parce qu'on trouve qu'ils le font merveilleusement bien avec tous ces modèles de designers. Ils ont une communauté de designers qui utilisent l'outil qu'on n'atteindra jamais puisqu'ils sont internationaux sur cette spécificité de créer des supports visuels. Bref, et ça m'arrive souvent de dire mais pourquoi est-ce que vous faites pas 2-3 plaquettes qui sont vos formats récurrents, je sais pas moi, le séminaire résidentiel, la journée d'études, la matinée de réunion, je dis n'importe quoi, et la soirée cocktail. Voilà, qui permettent de mettre en avant les différents espaces, les capacités, le matériel, éventuellement si on passe par des prestataires, si c'est pas en interne, les prestataires qu'on recommande pour tel service. Et puis de joindre donc cette plaquette adaptée au format demandé avec ensuite le devis qui là est tout à fait intégré à nos systèmes. Et du coup d'avoir une très belle plaquette, d'avoir un devis très bien structuré, sans forcément que les deux soient rejoints, parce que tout ce que je vois jusque-là, et je ne veux pas je veux froisser personne, mais à chaque fois qu'on m'envoie, quand je dis envoyez-moi ce que vous faites comme plaquette avec devis intégré, c'est horrible. Ça n'est pas du tout vendeur. C'est des trucs qui sont faits sur des vieux PowerPoint, j'imagine, ou des Google Docs qui sont pas très bien maîtrisés, mais en plus, même sur Google Docs, on n'a pas la même choix de design qu'on a sur Canva. Et je me dis, donc on préfère faire bof, alors qu'on peut faire super, parce qu'on veut absolument que les deux soient ensemble, alors que le client s'en fiche éperdument, selon moi. Quel est ton avis sur la question du devis qui doit absolument être dans la plaquette? Alors, j'en suis pas forcément une fervente, tu vois, à me dire il faut absolument que les deux soient liés, parce que pour moi, en fait, la plaquette, quand on voit un devis, c'est surtout que ça doit donner envie. Donc, on doit avoir peu d'informations et beaucoup de visuels. Tout à fait, oui. Oui, c'est pour ça que pour moi, ça se sépare sans problème. Ça serait presque plus un aperçu de ce que vous allez vivre quand vous venez chez vous. C'est ça. Un déroulé des temps forts de la journée, des différentes zones, avec et puis faire un mix entre tout ce côté émotion, expérience, et puis mettre ensuite une page où justement on a présenté le jardin. On va peut-être ensuite faire une page technique du jardin, très épurée, très très simple, avec les capacités. Est-ce qu'on peut mettre un chapiteau ou pas? Est-ce qu'on peut mettre j'ai perdu mon mot. Quand on veut mettre un parterre du sol, un parquet, voilà. Mais je vois pas il y a une fixe, enfin je sais pas ce que tu vois toi, mais moi j'ai vraiment une fixette
de mes lieux sur ça, et je comprends pas. Et surtout, après, rien n'empêche aussi, si on a un super gros lead qu'on veut absolument transformer, copier-coller la plaquette format séminaire résidentiel et mettre le logo du client. Enfin voilà, faire deux trois petits trucs un peu plus travaillés, parce que c'est un client très important et qu'il va être sensible à ça. Ou si on a le temps de le faire pour tous les leads qu'on a, bah oui, on peut faire une petite plaquette. On a une base, on a un modèle, et puis après on duplique et on rajoute les 2-3 éléments de personnalisation, un petit mot d'accueil au départ avec la photo du commercial en charge. Voilà, un côté, comme tu disais, haute. Mais voilà, je vois pas trop le... Moi, j'ai un lieu qui a un outil dont j'ai oublié le nom, mais je pourrais le retrouver, où ils commentent en fait leur devis. En fait, tu vas sur un logiciel qui te permet tu reçois le devis et tu le commentes. La personne l'aura commenté, donc comme si on était en face à face. Ouais, ça c'est des choses. Alors autant on veut pas développer tous ces outils de plaquettes design, parce que voilà. Par contre, nous on a des grosses réflexions très chaudes, je dirais, chez nous. Donc je pense qu'en 2022, il y a des choses qui vont sortir sur cette partie-là. Moi aussi, je te fais de la bande-annonce. J'ai vu ça et je n'étais pas au courant, donc l'introduction est vraiment un pur hasard. Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'on en a jamais parlé. L'idée, ce serait de créer un espèce de page web qui serait la page web dédiée au client organisateur de notre lieu, sur lequel le client retrouverait tout son cahier des charges. Éventuellement, le lieu pourrait dire je veux pouvoir afficher telle plaquette de présentation de mon lieu au client, qui soit accessible directement en ligne, tous les documents de devis, de facture, et que il puisse échanger. Et qui voit aussi que le client est tout de suite la personne qui est en charge de son dossier, ses coordonnées. Voilà, une espèce de page web personnalisée pour le client, qui s'auto-générerait et qui serait la page web de l'événement. Ça, c'est très 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 intéressant, parce que je trouve qu'en termes d'expérience commerciale pour le client, de prise en charge, ça nous... Ça vous botte. Ah ouais, ça nous chauffe beaucoup. On se dit, ce serait tellement sympa de pouvoir dire, moi je me remets dans mes baskets de commercial et de me dire, de dire à mon client, bougez pas, je vous ai créé une petite page web, il y a tout le cahier des charges, je vous mettrai la proposition dedans, et puis aussi vous verrez, il y a une galerie photo où il y a les différentes plaquettes. Enfin voilà, on va réfléchir à comment ça sera structuré, mais où on puisse retrouver tous ces documents de support de vente. Je trouve ça génial. J'imagine le client dire ah ouais ok, super, sympa le lieu XY, il se donne du mal quoi. Voilà. Et là, oui, en effet, de pouvoir commenter directement, que ça envoie une alerte mail au commercial en charge, qu'il puisse modifier la proposition ou appeler son client en disant j'ai vu que vous avez commenté, est-ce que vous voulez qu'on en discute? Ça, on trouve ça génial. Oui, donc et puis c'est pas parce qu'on envoie un devis qu'une fois qu'on envoie le devis, on attend en fait. Oui. Relancer aussi tout de suite, oui. Parce que déjà, des fois, parfois, il y a des problèmes de mail. Je suis contente que tu dises ça. J'avais pas prévu de poser la question. Tu m'as tendu la perche. Ah ouais, la relance, c'est pareil, ça fait partie de mes chevals de bataille aussi. Quand on me dit Clémence, t'as vu, on n'a pas beaucoup confirmé sur ce mois-ci. Et vous avez fait quoi en termes de relance de vos événements? On fait pas trop, nous, les relances. Ah bon? Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tout à fait d'accord avec toi. La relance... Mais c'est essentiel, parce que c'est toujours une question d'entretenir la relation, de savoir encore une fois que ce que on a écrit, c'est ce que le client a bien compris. En fait, c'est juste de la reformulation. La reformulation une fois que le devis il a été envoyé. Et honnêtement, moi je vois carrément la différence avec certains lieux. Je vais te le dire, on a des lieux, c'est à chaque fois qu'on l'envoie, c'est 100% de réussite. Ah oui. Il n'y a pas un truc qui passe.
Et Bah, on en bravo. parle même en interne. On se dit, mais c'est incroyable. Voilà, mais Ils sont trop forts. ça cartonne, quoi. Voilà. Mais j'ai perdu mon idée sur la relance. Bref. Ah oui, si. Tout à l'heure, on parlait de prise en charge. On disait laissez le client se reposer sur vous. Et ben la relance, ça en fait partie. Pareil, le nombre de clients qui me disent mais Clémence, on va pas relancer nos clients parce que on veut pas être intrusif. Mais c'est pas être intrusif que de prendre soin du projet de votre client. Bien De au lui contraire. dire je vous ai envoyé et en plus sur la relance, je sais pas toi pareil ta vision là-dessus, mais moi je sais que je faisais toujours des relances par téléphone après envoi de ma première proposition commerciale au bout de quelques jours, hein, je les relançais pas le lendemain quand même. Je leur laissais, je sais pas moi, 3 jours à peu près. Et le nombre de fois où en fait c'est simplement dans les spams. Parce qu'il y avait une pièce jointe, parce que voilà. Puis il faut pas oublier que maintenant les anti-spam des entreprises sont de plus en plus puissants. Oui. Donc pénible même nous on va parce que nous chez Booking Check ça nous pose beaucoup de problèmes. Ouais. Vu qu'il y a des messages, bref, c'est un autre sujet, mais oui. Donc la relance et puis que le client se dise c'est tellement agréable. Je peux me reposer sur cette personne, elle suit, elle me relance quand j'ai pas donné la réponse. Vous faites le travail à sa place. Mettez-vous à la place de la personne qui organise en plus de tout son travail quotidien, parce que généralement ce sont pas des à part les agences, mais je veux dire quand on est en direct avec l'entreprise, Paola, quand elle s'occupe d'organiser l'événement de sa direction, c'est pas son travail de tous les jours. Elle a une journée complète et elle fait ça en plus du reste parce que il y a un enjeu, il y a un temps fort, il y a un besoin et de savoir que quelqu'un va la suivre, mais quel confort. Et rien que pour ça, vous pouvez signer des contrats aussi. Hein. Juste parce que vous les suivez. Et puis encore une fois, on est co-créateur en fait de leur séminaire, de leur réunion, de leur journée. Pilote, copilote. On est pilote, copilote, et on est là pour les accompagner, mais tout en gardant aussi notre, on va dire une certaine distance, c'est-à-dire que c'est invisible une fois qu'on est sur place, ou de manière, on peut discuter avec la personne ou si c'est souhaité par le client, mais tout ça en fait qu'ils vont se reposer sur vous et qu'ils se créent une vraie relation de confiance. Et quand on achète tous les uns comme les autres, on achète souvent aussi parce que on a confiance en telle personne ou telle personne, parce que ça c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Moi, je parle toujours du caviste. Je fais toujours cette analogie avec, enfin voilà, tu vois ce parallèle. Tu aimes bien aller chez le caviste. J'aime les bonnes choses. Voilà. C'est bien. Et donc, tu vois, en fait, quand tu vas discuter avec le caviste, il va t'expliquer l'histoire, en fait, du domaine. Les cépages, l'ensoleillement, enfin, voilà. Et il va te conseiller, parce que aussi, si tu as l'habitude d'aller toujours chez le même caviste, il va connaître un petit peu, en fait, tes habitudes ou tes goûts. Et donc, il va toujours te conseiller en disant, je vous connais, prenez plutôt ça. Voilà. Et moi, je parle de l'épicerie fine, en fait, plus loin que le caviste, comme ça, tu vois, ça fait moins. Mais bonne franquette. Voilà. Mais c'est ce que je disais au début pour parler de séminaire collection. Je dis, mais nous, on est l'épicerie fine du séminaire. C'est toute cette partie-là de connaissance du client, de lui apporter en fait vraiment la solution par rapport à son enjeu, à sa problématique. C'est une charge mentale que vous lui enlevez, mais c'est incroyable, quoi. Et c'est pas pour dire je vais vous harceler ou je vais être là commercialement. C'est fini en fait ce temps-là. Vous êtes expert de votre lieu, de l'événementiel, voilà, et vous allez vraiment l'accompagner pour que son événement à lui, à cette entreprise, soit réussi. Tout à fait. Et c'est vraiment cette capacité, tu parlais d'envie d'être des autres, c'est vraiment ce côté de se dire, j'ai vraiment envie de prendre soin de la personne qui a envie de me faire confiance. Et c'est pas plus compliqué que ça, et les gens vont le ressentir de toute façon, si vous les appelez pas en disant, bon alors, vous confirmez ou pas, parce que généralement on ne fait jamais ça,
Généralement, on appelle plutôt en disant oui, je vous ai envoyé la proposition il y a 3 jours. Est-ce que vous l'avez reçue? Est-ce que vous avez des questions? Et que en fonction, le client va pouvoir à ce moment-là reformuler et comprendre, et vous êtes sûr que tout est bien clair ou que le mail est bien reçu. Mais c'est le client va juste se sentir comme au spa, quoi. On prend soin de lui, on lui fait son petit massage. Ben oui. On lui demande pas s'il a besoin d'un peignoir. Évidemment qu'il a besoin d'un peignoir. C'est très agréable. Pour moi, c'est le sens de l'hospitalité, il commence là. Tout à fait. Wow. Et puis ça évite aussi plein de litiges pendant l'événement, parce qu'une fois que le client vous fait confiance, il vous fait confiance à 300 degrés. C'est tout au long de l'aventure ensemble. Oui. Donc c'est un investissement qui vaut le coup de les suivre. N'ayez pas peur. Vos clients vont vous aimer. Et ils savent en parler, parce que moi j'ai le cas avec un très beau lieu que j'adore et une personne aussi qui est vraiment charmante et qui... Tu peux citer des noms si tu as envie. Bon. Je sais pas si tu en as envie ou pas. Si tu veux. Après, je ne sais pas si je pouvais le faire ou pas, mais tu vois, si tu peux. On parle d'un lieu que nous connaissons ensemble, mais par exemple, Commun du Perche. Oui. On a mis en relation une très belle entreprise, là je peux pas citer le nom, de cosmétiques de luxe. Il y a une des directions qui sont allées là, ça s'est tellement bien passé que toutes les directions en 2022 vont aller chez elles. Eh ben bravo les communs. Vous pouvez regarder d'ailleurs les communs, ils sont très bons sur leur communication sur Instagram. On suit vraiment leur aventure au quotidien, parce que le lieu qui commercialise est un lieu de vie. En plus d'un lieu événementiel. Et il y a vraiment ce côté on parlait tout à l'heure d'être hôte, de convivialité, d'avoir ce sentiment qu'on va aller chez quelqu'un. Ah bah eux, ils ont bien compris comment le faire vivre, en tout cas sur Instagram, parce que moi je les suis là. Oui. Oui. Ça ressort tout de suite, et ça fait lien aussi avec tout le positionnement dont tu nous parlais tout à l'heure. Enfin voilà, je pense que c'est un cas intéressant à aller regarder quand on veut s'inspirer. Oui, et puis pour nous, tu vois, avec Sophie, on a un vrai travail de collaboration, parce qu'elle-même, elle nous fait réfléchir. Auquel cas, j'imagine certains de tes lieux sur des questions ou des souhaits. Voilà. Énormément. Et en fait, il y a des choses sur lesquelles elle avait raison, auxquelles nous, on n'avait pas forcément pensé. Tu sais, on est en interne, des fois. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas de l'autre côté du miroir. Vous n'avez pas la même vue. Voilà, et ça, c'est vraiment... ça apporte en fait tout le monde, et auquel cas tu vois, avec cette société, je savais que ça allait matcher. Nous on parle de matching, mais c'était évident, quoi. C'était le lieu en fait pour eux, et elle était tellement contente, déjà parce que le premier s'est extrêmement bien passé, et après dès qu'elle a eu les autres services, tu vois, elle m'a envoyé un mail juste pour me le dire. Ben moi je suis contente, tu vois, voilà, et je le dis à l'équipe, j'ai dit ça c'est une réussite pour nous, bravo à tout le monde, quoi. Ouais. Ça c'est gagné, ça c'est ce que je veux. C'est top. Non mais c'est top. Pour finir sur cette belle note, comment on fait pour te joindre si on veut réussir avec toi? Eh bien, c'est très simple. Sur le site internet, il y a nous contacter, ou je veux faire partie de la sélection séminaire collection. C'est des gros boutons. Vous pouvez en fait y aller directement. Ça m'arrive sur une de mes boîtes mail. Voilà. Super. On peut aussi te suivre sur LinkedIn. Sur LinkedIn, Delphine. Exactement. Ouais. C'est vrai que je pense pas à ça. Alors, je suis la première à dire qu'il faut être actif sur LinkedIn. Je sais, j'allais pas te laisser partir comme ça. Exactement. D'autant plus que je vais relayer les campagnes de leaders d'opinion qui vont bientôt commencer. Chez nous. Comme ça on pourra voir. Et j'aime bien aussi parler un peu des tendances, des problématiques en fait qui peuvent exister. Donc, bien au contraire, je serais ravie de vous retrouver et d'avoir un message, personnel. Oui, vous pouvez même lui dire que suite à l'écoute, ça fait toujours plaisir. Moi, j'en ai reçu parfois sur d'autres podcasts. Tu sais que il y a peu de temps, c'était jeudi dernier, je suis allée à un événement d'un de mes clients du côté de Nantes. Et en fait, c'était juste une soirée de partenaires. Donc, il avait invité tous ses partenaires.
Et pour le coup, au moment où je partais, c'était juste pour finir sur cette anecdote, il y a 2 personnes qui ont couru parce qu'ils ont vu que j'allais partir. Il m'a dit: «Ah, mais je veux absolument discuter avec vous». Et je dis: «Ah bon?» Il me dit: «Non, mais on vous suit sur LinkedIn». Ah non, mais c'est vous, Séminaire Collection? Non, mais on est trop contents. Enfin voilà, est-ce qu'on peut échanger et tout? Je dis: «Bah oui, bien sûr». C'est adorable. Et c'est super sympa. Ah oui. Et en fait, ils ont dit: «Non, mais vos coms sur LinkedIn, c'est top, quoi». Et donc, quand je suis rentrée vendredi matin, la personne qui s'occupe chez moi de LinkedIn, je suis allée la voir et je lui ai dit: «J'ai des félicitations à te faire». Et ça, pour moi aussi, c'est hyper important, tous les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que s'ils sont positifs, je vais toujours partager à mon équipe, parce que Séminaire Collection, c'est une équipe, c'est pas que moi qui le porte. Bien sûr. Voilà, vraiment. Et puis la deuxième chose, c'est que quand ça va pas, en fait, moi je le prends plutôt, ou ça va pas, ou qu'il y a des idées qui émergent, et ben j'en profite pour réunir les personnes concernées et lui dire: bon, je crois que là, on a un truc, on peut mieux faire. Et je suis sûre que vous êtes capable de mieux faire, moi aussi. Et ça nous fait à chaque fois grandir. Voilà. Tout à fait. Donc le site internet Delphine Porcher sur LinkedIn, et aussi tout simplement Séminaire Collection. Oui, j'ai dit le site internet de Séminaire Collection, et le site le LinkedIn de Séminaire Collection sur LinkedIn. Je vraiment j'arrive. Et il y a même Instagram aussi, voilà. Donc, ouais. Oui, vous faites des lives, etc. Donc bref, allez vous diffuser, allez les suivre. Il y a plein d'autres lieux, c'est très inspirant, c'est des très beaux lieux. Comme elle dit, elle parle de collection, etc. Donc c'est hyper sélectionné. Donc vraiment, c'est des lieux très très inspirants à aller observer pour vous tous qui sont curieux et toujours à la recherche de bonnes idées. Je vous le recommande vivement. Et le blog aussi, vous êtes très actif, et je crois que vous avez une newsletter également. Exactement. Voilà. Donc vous êtes quoi faire. Merci Delphine. Je t'en prie, c'était un plaisir, et puis partagez. À très bientôt. À très bientôt, parce que normalement avec Delphine, on vous réserve des futures collaborations de contenu où on va mettre, comme vous avez pu, j'imagine, on a fait un peu une bande-annonce aujourd'hui, comme c'était un peu aujourd'hui, mais sur des formats plus courts pour vous permettre au quotidien de vous éveiller à peut-être des nouvelles façons de commercialiser, de vous positionner, de prendre en charge. On va continuer à diffuser la bonne parole. Avec grand plaisir, parce que l'innovation, moi, c'est mon dada. Ça te parle. Super. À bientôt. À bientôt.